RTL Matin. Tous vos appels à Vincent Parisot au 3210. Oui, pour intervenir dans ce débat, ce face-à-face, Alain Duhamel et Éric Zemmour, et évoquer la candidature de Martine Aubry. Est-ce qu'elle est la candidate qu'il faut pour la gauche? Évidemment, si on pose la question, c'est que tout à l'heure, à 11h30, depuis Lille, son fief, Martine Aubry, va se lancer dans la bataille présidentielle. En tout cas, faire acte de candidature pour la primaire socialiste. Et avant de vous donner la parole, messieurs, puisque j'évoque à l'instant la primaire, il y a aussi, pour alimenter notre discussion, ce sondage Harris Interactive publié aujourd'hui en France, Le Parisien, qui donne en intention de vote chez les sympathisants socialistes 43% pour François Hollande, 34% pour Martine Aubry et 9% pour Ségolène Royal. Question, est-ce qu'elle est la candidate qu'il faut pour la gauche, Alain Duhamel? Bon, d'abord, il faut se méfier des sondages, non pas parce qu'ils sont techniquement mauvais, mais parce qu'ils sont faits sur l'ensemble des sympathisants. Ouais. Or, la question des primaires, c'est que personne ne sait ce que sera la participation. Et selon que la participation est de 800 000 ou de 3 millions, c'est évidemment pas du tout la même chose. Ce qui fait que là, les ordres de grandeur ont un sens dans la mesure où il y a des évolutions d'une semaine à l'autre, et surtout ont un sens dans la mesure où, c'est ça l'essentiel, les primaires, c'est la mise en œuvre de la démocratie d'opinion. C'est-à-dire que ce sont les sondages qui influent les électeurs, et non pas les électeurs qui influent les sondages. D'accord. Enfin, il faut bien avoir en tête la distinction. Ça, c'était le préambule. Je reviens à ma question. Est-ce que Martine, bien sûr, est-ce qu'elle est la bonne candidate pour la gauche? Je dirais que c'est une candidate évidente. Bon, elle est la première secrétaire. Elle a été un ministre marquant, en tout cas, et facile à définir dans son registre. Elle a une capacité à rassembler l'ensemble de la gauche, personne ne le conteste. En plus, c'est un bon maire. Au départ, elle n'était pas très populaire à Lille. Et aujourd'hui, elle l'est vraiment. Bon, donc elle a des capacités, elle est tout à fait, je dirais qu'elle est tout à fait à sa place dans ce débat. Ça serait même assez absurde qu'elle n'y soit pas. Bon. Est-ce que pour autant c'est elle qui est la mieux placée? Je veux dire, on sait que c'est une femme intelligente, ça fait pas de doute, qu'elle est très travailleuse, qu'elle a du caractère, qu'elle a même mauvais caractère, qu'elle peut être drôle quand elle est de bonne humeur ou avec des gens qu'elle aime bien, pas toujours à la télévision. Mais est-ce qu'elle sera bonne en campagne? Je n'en sais rien, parce qu'elle n'aime pas les campagnes. Elle n'arrive pas au galop avec un grand sourire jusqu'aux oreilles. On l'a senti assez hésitante quand même. Oui, non, mais c'est ce que je dis. Elle n'a pas le goût des campagnes et tout le monde sait très bien qu'elle déteste faire des émissions télévisées. Éric, vous pouvez couper la parole à Alain. C'est aussi, aussi le but de Ah non, mais moi, ce débat. J'attendais sagement. Bah oui. Parce qu'en fait, je suis pas... Je vais vous dire, on va laisser de côté ce qu'a dit Alain. Ah bah bravo. Mais oui, parce qu'en fait... c'est vrai. Voilà, c'est vrai. D'accord. Sauf que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que elle n'apporte rien. Il n'y a pas de désaccord fondamental avec François Hollande. La vérité, c'est ça. La vérité de cette campagne, c'est que ce sont tous les deux. Elle, c'est évidemment une fille biologique de Jacques Delors, mais c'est aussi une fille idéologique de Jacques Delors, et que Hollande aussi. Et il n'y a pas de désaccord fondamental. En fait, Martine Aubry, je l'ai déjà dit ici, c'est une moderne des années 70. C'est-à-dire que tous les concepts modernistes dans la technocratie de gauche, socialiste des années 70, elle les fait siens, on dira ça. Et elle n'a pas bougé beaucoup. Et Hollande n'est pas loin de tout ça. Sur l'Europe, sur la contractualisation, comme on disait, c'est-à-dire les rapports entre les entreprises et l'État, avec les syndicats, sur la décentralisation, sur même le multiculturalisme, parce qu'en fait, tous ces gens sont, sans le dire, des multiculturalistes, sur le progressisme sociétal, avec toutes les réformes sur le mariage homosexuel, etc. Vous voulez nous dire qu'il n'y a pas grande différence entre... Il n'y a aucune différence. C'est intéressant. Il y a aucune... Ce que je voudrais demander à Jean-Jacques, parce que Jean-Jacques, il est sympathisant socialiste. On laisse d'abord parler Jean-Jacques, voilà. Et ensuite je dirais pourquoi. Évidemment. Mais ensuite je dirais pourquoi je ne suis pas d'accord. Évidemment. Chacun son tour. Mais je prends date. Mais j'écoute. Promis, juré craché. Alain. Jean-Jacques est à 3 dans l'eau. Bonjour Jean-Jacques. Oui, bonjour à tous. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Éric Zemmour? Ah non. Alors là, pour un coup, pour une fois, bon, je interviens assez souvent sur RTL. Je salue Alain Duhamel et pour une fois, je suis entièrement d'accord avec lui. Dire que Martine Aubry est une moderne des années 70.
70, alors là, c'est peut-être un peu gros quand même. Éric Zemmour, là, je suis désolé. Mais bon, non, il faut parce que je pense pas qu'à Lille, d'ailleurs les habitants de Lille pourront le dire, elle mène la ville comme elle aurait mené une ville il y a 30 ou 40 ans. Non, il faut pas tout mélanger. Non, mais je pense qu'il y a deux bons candidats. C'est vrai qu'il y a très peu d'écart entre les deux. Vous voyez que vous êtes un peu d'accord avec Éric Zemmour. Tout à fait. Non, mais voilà, tout à fait. Non, mais par contre, moi, il y a une chose sur laquelle il y a deux choses que je voudrais dire. Oui. C'est que moi, j'aimerais qu'on change absolument la façon de gouverner en France et puis la politique en elle-même, parce que là, bon, on voit bien Nicolas Sarkozy commence à faire comme Chirac en 95, faire un peu du social, voilà, ceci, cela. Non, ça ne va pas du tout. Moi, il faut absolument qu'on choisisse, et de manière massive, comme vous l'avez dit ce matin, il faut aller voter que les sympathisants, les militants et toutes les personnes qui ont envie que ça change. J'ai une question, Jean-Jacques, parce que vous êtes sympathisant socialiste. Vous avez le choix, Martine Aubry, François Hollande. Vous nous dites vous-même, il n'y a pas grande différence, mais vous choisissez. Vous choisissez. Je l'ai dit tout à l'heure à votre collaboratrice. Ah bon moi, ça serait plutôt Martine Aubry pour une question de cœur. Mais je vais faire bondir plusieurs personnes. La seule chose qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que je me demande si en France, on est prêt à élire une femme. Ah bah ça, c'est une autre question. Voilà, mais d'ailleurs, merci de la poser aussi. Hein. Alain, vous vouliez réagir? Oui, alors en ce qui concerne les capacités présidentielles, je pense que Martine Aubry, femme ou pas femme, elle a des capacités. Je sais pas la peine de dire le contraire. Je veux dire, elle n'a jamais été dominée par les dossiers qu'elle avait. C'est elle qui domine les dossiers. Bon, mais je crois que la vraie question entre les deux, entre François Hollande et Martine Aubry, d'abord, je pense que c'est pas absolument la même chose sur le plan politique. Pour dire les choses, pour faire court, je pense qu'elle est plus à gauche que François Hollande. Mais ça, c'est de l'image. Non. C'est de l'image. Non, c'est pas de l'image parce que. Mais ce sont les mêmes. Non, Éric, de toute façon, ils sont. Éric, ce sont aussi des lectures parce que j'ai lu le dernier livre de Martine Aubry, avec sa grosse préface sur la Société du Caire. Vous vous rappelez, vous l'avez lu au moins 10 fois. Au moins, je l'ai apprise par cœur. Et j'ai lu le livre de François Hollande, et ça n'est pas la même chose. Bon, et ça m'amène à mon second point, qui est quel est celui des deux, parce que ça va être ça la question au moment où il faudra non pas voter aux primaires, mais voter à l'élection présidentielle. On sera encore en pleine crise économique. Il ne faut pas se raconter l'histoire. On aura toutes les semaines un rebondissement. Et quel est celui des deux qui, pour la gauche, sera le mieux à sa place si il ou elle était élu? Bon, mais vous avez la réponse. Qui serait le mieux? Ben non, j'ai pas la réponse. J'ai une intuition, mais j'ai pas la réponse. Mais Alain, pour faire quoi? Parce qu'en fait, ils feront la même chose. De toute façon, ils feront ce que leur dira Bruxelles et ce que leur dira Berlin. Et de toute façon, oui, enfin, Berlin ferait plutôt ce que dit Paris en ce moment, je vous signale. En ce qui concerne la crise. Oui, ça dépend sur quoi. Hein. Non, je parle de la crise financière. Oui, sur la Grèce. Pas seulement sur la Grèce. Bon, on s'éloigne sur les banques aussi. Mais là, on s'éloigne un peu du sujet. Là, on s'éloigne un petit peu du sujet. Il ne faut pas faire de déclinisme franco-français. Non, mais quand on compte, on compte. Mais quand on compte pas, on compte pas. C'est parce que je voulais reprendre. Non, mais ce que je voulais reprendre sur la gauche. Quand il dit elle est plus à gauche. Oui, mais en fait, est-ce que les sympathisants socialistes vont devoir faire un choix de politique ou un choix de personne? Non, mais c'est de l'image. Elle n'est pas plus à gauche que Hollande, parce que de toute façon, arrivée au pouvoir, elle fera exactement la même chose que lui et pas très différent de ce que fait Nicolas Sarkozy sur le problème économique. C'est pour ça que je dis tout ça, c'est de l'image. Oui. Voilà. Le reste, le vrai sujet, les sujets qui sont clivants, en fait, paradoxalement, c'est les sujets sociétaux. C'est-à-dire sur les migrations, je suis d'accord. Là, on pourra discuter sérieusement avec Martine Aubry. Éric vient de dire quelque chose que je trouve juste, qui est que ça sera plus facile d'avoir des clivages sur les problèmes de société entre les deux que sur la gestion financière de la crise. Ça, là, je suis complètement d'accord. Reste que ce qui va les différencier, c'est quand même l'image, et il y en a une qui a une image plus à gauche que l'autre, qui peut être un avantage, mais qui peut être aussi un handicap. Hein. Parce que ça, c'est aussi l'héritage des 35 heures, de la loi sur les 35 heures, qui fait qu'elle a une image plus à gauche. Puis d'un ton, puis de la façon dont elle a, par exemple, de s'adresser à la droite, qui n'est pas la même que celle de François Hollande. Mais derrière ça, moi, je pense qu'il va être décisif, c'est la stature prêtée par les électeurs socialistes à l'un
et à l'autre, à l'une et à l'autre. D'où la question subsidiaire de ce débat. Elle a la carrure présidentielle? Elle l'a plus que Hollande, puisqu'elle a été ministre importante, etc. Hollande n'a jamais. Oui, mais ça, j'y crois pas du tout à ça. En tout cas, ça peut influencer les électeurs. Ah non, ça influence les électeurs, c'est possible. Mais moi, j'y crois pas du tout pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a énormément de dirigeants, y compris de présidents américains, qui n'ont jamais avant, ou Clinton, etc. Donc ça veut rien dire. Et puis la Obama deuxième. S'avère pas un phénix non plus. Non, mais Clinton a été un très bon président. Ouais. Bon, et que c'est vrai de la chancelière allemande, du Premier ministre britannique. France, ça marche jamais, ça. Non. On sait bien qu'on est tellement différents. En tout cas, ça marche jamais pour l'instant, excusez-moi. On est tellement plus intelligents que le reste du monde. Non, on est tellement exceptionnels. On n'est pas plus intelligents. On est tellement le paradis de la politique. Non, on est obsédé par. On est un pays obsédé par la politique, alors que les autres le sont beaucoup moins. Oui, obsédé. Quand vous voyez le taux d'abstention, on n'a pas toujours l'impression. C'est justement parce qu'on est obsédé par la politique, comme le politique n'a plus de pouvoir, les Français s'abstiennent. Et c'est parce qu'on aime la politique qu'on vous retrouvera très vite. Éric Zemmour, Alain Duhamel ici même pour un autre débat du mardi. Et Alain, c'est rendez-vous évidemment jeudi avec Jean-Michel Apathy. Vous voyez que c'est chaud sur RTL, Laurent. C'est chaud, c'est très chaud, c'est très chaud. En tout cas, lui, on sait qu'il ira pas. Laurent Gérard est là, vous l'avez noté. À tout de suite.